C'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Vous partez en Inde, Damien. Avec plaisir, Maya. On va plus précisément à New Delhi, où je viens de regarder, puisqu'on parle beaucoup de température en France. À cet instant, à New Delhi, il fait 29 degrés. On retrouve sur place notre correspondante, c'est Angélique Forget. Bonjour Angélique, ce matin, vous nous emmenez faire une balade à moto. Bonjour Damien, et oui, je ne sais pas si vous ou si d'autres personnes sur ce plateau se déplacent à deux roues, mais nous ce matin on voulait vous emmener à moto pour une échappée belle en compagnie de femmes motardes, des passionnées de moto. Elles sont une quarantaine environ à New Delhi, elles sont organisées en club depuis 2011. C'était le premier club de femmes motardes du pays. Elles se retrouvent régulièrement pour rouler ensemble dans une société encore très patriarcale. Elles considèrent la moto comme une source d'émancipation, de lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles rendent honneur en fait à l'esprit rebelle de la moto. Regardez ce reportage, il est évidemment signé par une équipe 100% féminine, Marie Boyer et Anaïs Guérard. C'est un vent de liberté qui souffle sur les routes indiennes. Chaque mois, ce groupe de femmes passionnées de moto investit la chaussée pour une balade à deux roues. Dans un espace public majoritairement occupé par les hommes, elles s'affranchissent des diktats. L'Inde est une société typiquement patriarcale. Les femmes ont des difficultés à évoluer dans l'espace public et les motardes encore plus. Formé il y a 11 ans, ce groupe 100% féminin revendique son droit à l'aventure et à l'autonomie. C'est la liberté d'aller où je veux, quand je veux. Aujourd'hui, partout à travers le pays, de plus en plus de femmes se mettent à la moto. Quand tu tournes, tu te penches en même temps. Cette monitrice a ouvert son école il y a 2 ans et a déjà formé une centaine de conductrices. Je pense qu'il y a plein de femmes qui veulent commencer la moto, mais qui ne savent pas vers qui se tourner. J'espère donc combler ce manque aujourd'hui. Parmi ses élèves aujourd'hui, Ruchika Seni. C'est super. À 42 ans après des années d'hésitation, cette informaticienne a finalement franchi le pas avec fierté. Désormais, les femmes ne veulent plus dépendre des hommes pour se déplacer. Elles sont de plus en plus nombreuses à faire de la moto, à sortir, à voyager. C'est une vraie révolution. En Inde, les clubs de moto féminins se multiplient. Le pays en compterait une dizaine pour quelques milliers de membres. Sur les routes, Angélique, je suppose que ces motards ne passent pas du tout inaperçus. C'est quoi les réactions quand les autres usagers de la route les croisent? Vous savez? Écoutez, dans les grandes villes, la plupart du temps, c'était étonnant, mais elles intéressent les autres motards, les conducteurs de voitures qui sont amusés, qui leur posent des questions. C'est exactement ce que sont venus chercher ces motards, attirer l'attention pour montrer que des femmes peuvent pratiquer des activités jugées masculines. En revanche, dans les campagnes, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la campagne indienne, vous ne croiserez jamais une femme adulte à moto, ni même à vélo. Les femmes ne se déplacent pas sans leur mari. Vous le voyez, en la matière, il y a encore pas mal de route à faire. Merci beaucoup, jolie conclusion. Bon samedi, bon week-end, Angélique, à très bientôt.